tout le monde, bienvenue sur le nouvel épisode de podcast Pulvériser vos blocages. Je reçois un couple cette fois-ci, c'est la première fois que je reçois un couple pour cette émission. Je suis vraiment très honorée de les avoir aujourd'hui. Je vais leur laisser la parole. Alors, Pitou, Valestin et Lady Grace, pouvez-vous vous présenter en répondant à ces deux questions? Qui êtes-vous et que faites-vous? Pourquoi me contacter pour une visio de 30 minutes? Ma mission, c'est de transformer les humains en leaders courageux dans toutes les sphères de votre vie. Si vous êtes manager ou dirigeant et que vous avez besoin de courage au quotidien, lors de la visio de 30 minutes, je verrai si mon programme d'accompagnement Révèle-toi, qui a accompagné un grand nombre de personnes, pourra vous transformer, ou alors si vous souhaitez que j'intervienne pour votre équipe, pour des conférences, des formations en tant que consultante, pour transformer vos collaborateurs en leaders courageux, réservez cette visio de 30 minutes. Vous allez voir, vous aurez un plan d'action concret pour mettre en place un leadership courageux dans toutes les sphères de votre vie. Je vous attends. Le lien est juste en bas de cette vidéo ou dans la page d'accueil YouTube. À bientôt et time for action. Merci beaucoup Sarah pour l'invitation. Donc moi c'est Pitou Valestin, je suis cofondateur de la marque Cash and Love avec mon épouse. Je suis entrepreneur, investisseur et aussi ingénieur dans le monde professionnel et aussi chrétien. Donc voilà, et on est très honoré d'être là cet après-midi, en tout cas aujourd'hui avec Alors, ce sur podcast. ce podcast. Super. Yes. Et Lady Alors, Grace? alors, moi, c'est Lady Grace. Lady Grace. Alors, je suis aussi cofondatrice de Cash and Love, du coup, avec mon époux, aussi entrepreneuse. Et depuis quelques mois, 100% au plan business, où je suis indépendante. Voilà. Super. Et je crois que vous avez deux enfants. Maman aussi. Ouais, Voilà. C'est important. on est aussi parents de deux enfants, évidemment. Donc, multicasquette, pour dire Voilà. comme ça. Multicasquette. Maman aussi. Voilà. N'oublions pas les enfants, en effet. C'est clair. C'est très important. Super. Alors moi, je vous ai sélectionné pour ce podcast parce que, donc, pulvériser vos blocages, devenez un leader courageux, parce que j'estime que vous êtes des leaders courageux. Alors, je voudrais vous poser une question à tous les deux. C'est pour vous, qu'est-ce que c'est un leader courageux? Pour moi, je pense qu'un leader courageux, c'est vraiment un leader qui n'a pas peur de prendre des risques, en fait. Hmm. Parce que tout d'abord, un leader, c'est quelqu'un qui doit inspirer. Il doit inspirer, en fait, son entourage. Il doit inspirer, son environnement. Il doit inspirer, en fait, son organisation. Il Hmm. n'a pas forcément la position de chef ou encore de responsable, mais c'est quelqu'un qui doit inspirer son entourage, son organisation et puis, les personnes avec lesquelles il travaille. Et le terme courageux, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur de pouvoir partager ses initiatives, partager ses idées, partager aussi, on va dire, ses ambitions, ses rêves. Parce que en le partageant, il y aura certainement des personnes qui vont essayer voilà, on va dire de le décourager, Mhm. de dire ça ne marchera pas, de dire que ça sert à rien, c'est une mauvaise idée. Mais c'est ça, en fait, un leader courageux, il faut arriver à partager et puis prendre des risques. En le Ouais. partageant, il prend des risques. Et en prenant des Mm. risques, bah, il ose de faire quelque chose là où beaucoup vont juste rester dans leur zone de confort. Et le fait, pour nous, pourquoi est-ce qu'on est un leader courageux dans le sens, bah, le fait de pouvoir oser lancer notre marque à Love, on estime que vraiment on est courageux dans ce sens, en fait. Oui. Et puis, j'aimerais aussi compléter. Nous, quand on a commencé à investir, commencé, on va dire, dans le business, ça nous a demandé beaucoup de courage parce qu'on a commencé avec un seul salaire. Et c'est vrai que ça nous a demandé d'avoir ce courage. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit les fruits. Mais c'est pour dire qu'il faut commencer quelque part aussi avec ce qu'on a, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Hmm. Très Ça intéressant. demande courage. Parfait. Vous voulez compléter encore Non, ou... non, c'est exactement ça ce qu'elle a dit. Donc, c'est une prise de risque et beaucoup de courage de pouvoir partir, se dire, on se lance en fait dans ce qu'on fait. Ouais, et puis c'est vrai qu'un entrepreneur, un leader courageux, c'est aussi celui
qui a une vision, parce que c'est vrai que le fait qu'on a dû se lancer, investir avec un seul salaire, ça nous a demandé d'être visionnaire en fait, de se dire qu'est-ce qu'on veut vraiment, où on se voit, que ce soit dans le court, le moyen, dans le long terme, hein. Hmm, très intéressant. Alors, on va y venir justement sur le fait que vous avez... Ça m'avait marqué justement quand je vous ai découvert dans le club Prière 100% Business où vous parliez de ça. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Donc, c'est un très beau témoignage. Mais avant ça, est-ce que vous pourrez nous expliquer ce que c'est Cash and Love, puisque nos auditeurs ne vous connaissent pas. Donc, on vous laisse vous expliquer un petit peu, nous expliquer un peu tout ça. Yes. Alors, Cash and Love, c'est comme on le dit, c'est d'abord nous. Donc, c'est d'abord notre histoire. Cash and Love, c'est une histoire qui a commencé de cela il y a bientôt 10 ans. Donc, quand on s'est mariés. Et c'est vrai, comme tout couple, on est toujours autant amoureux, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal comment dire, de challenges par rapport à notre communication concernant l'argent. Il y a eu pas mal de non-dits ou une vision qui n'était pas, en fait, une vision financière qui n'était pas claire l'un envers l'autre. Et en fait, on est arrivé à un point où on s'est dit que non, en fait, on veut pas faire partie de ces couples qui se séparent ou qui divorcent à cause de l'argent. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, il faut se dire que voilà, les finances, c'est une des premières causes de divorce, malheureusement. Et du coup, on a pris cette décision parce que c'est d'abord une décision qu'on a prise de devoir justement s'investir en soi-même, de s'éduquer, on va dire, financièrement. Hein. De s'éduquer financièrement. Et c'est vrai que comme on vous a dit avant, quand on a commencé à investir, exemple, en immobilier, c'était avec un seul Claire. salaire. Oui. Et c'est vrai que ça a créé l'étonnement autour de nous de comment vous avez fait, voilà, quels sont les conseils et autres. Et c'est là qu'on a pu voir qu'il y avait vraiment un réel besoin, surtout pour les couples. Et c'est vraiment cette mission qui est montée dans notre cœur et qu'on s'est dit que non, notre mission, c'est, chérie, tu peux dire. La mission qu'on a véritablement, c'est pouvoir aider déjà les couples à résoudre ce fardeau, ce problème, ce défi, ce challenge qui est existant dans les couples, c'est de pouvoir parler librement et de façon ludique et Mhm. simple sur les finances, mais c'est surtout de ramener le taux de divorce aujourd'hui qui s'avoisine à 30%, c'est-à-dire un mariage sur trois lié à des problèmes de l'argent. Donc, un mariage sur trois finit par divorcer pour des raisons financières qui sont diverses et variées. Et notre mission s'inscrit vraiment à aller réduire ce taux à complètement à zéro en donnant des outils, en donnant des conseils, en donnant des stratégies, en donnant en fait ce qui est un marché pour nous afin pour pouvoir aider aussi le couple à pouvoir s'en sortir, à avoir une harmonie dans leurs finances et puis à préparer leur avenir et ceux de leurs enfants en fait, carrément. Je suis effarée par les chiffres. Enfin, je prends des notes, hein. D'ailleurs, parce que quand je baisse la tête, quelqu'un que j'avais interviewé il me disait, mais Sarah, j'ai l'impression que tu m'écoutes pas, c'est que j'ai mon cahier aussi, hein, donc voilà, Il n'y a je pas suis de là. souci. Mais c'est des chiffres qui sont vraiment publics, hein. C'est vraiment des chiffres publics qui Yes. peuvent être vérifiés, publiés par l'INSEE, publiés par les notaires de France qui gèrent ce genre enfin, des conflits liés à l'argent, Mm. etc. Donc, c'est des chiffres publics qui peuvent être vérifiés, quoi. Ouais, comme aussi un autre chiffre, c'est que en 2023, il y a eu à peu près 150 000, imaginez, 150 000 divorces à cause de l'argent. Ouais. Ah Ça, ouais. c'est juste en 2023. Et la société va de telle sorte que aujourd'hui, on a le couple, les deux travaillent, les deux ont des revenus. Et les revenus, quand ça arrive, des fois, c'est mal géré, des fois, c'est pas clair au niveau de la gestion. Et lorsque l'un ou l'autre découvre les dégâts, ça devient plus ou moins trop tard. En fait, les dégâts peuvent Mhm. être, voilà, une dépense impulsive, utilisation de l'épargne, bref, plusieurs dégâts ou plusieurs situations. Et quand ça arrive, c'est quasiment trop tard pour pouvoir réparer. Après, c'est pas impossible de pouvoir réparer. C'est là où on vient vraiment aider les couples à s'en sortir, à non seulement attendre que cela arrive, donc ça peut être dans le côté préventif pour pouvoir anticiper, mettre en place certaines choses, la vision, la gestion, l'optimisation des dépenses, etc. Mais aussi de pouvoir préparer l'avenir parce que la vie, elle est faite des saisons.
Aujourd'hui, les deux peuvent être en activité, en emploi, mais on ne sait pas ce qui viendra demain. Un des deux conjoints peut perdre son travail. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se rajoute? Comment est-ce Mm. qu'on arrive à gérer cette situation? Donc, c'est ce genre de conseils, d'accompagnement que nous proposons au couple afin qu'ils puissent pas arriver au stade final qui est le divorce. Waouh. Vous avez du travail, hein, avec toutes ces statistiques. Exactement. Incroyable. Et en fait, en principe, quand vous accompagnez les personnes, ce sont les couples ou c'est juste l'homme, la femme comment ça se passe? Alors, on a plus les couples, les deux, mais c'est vrai aussi que ça nous arrive et ça nous est déjà arrivé d'avoir juste l'un d'eux. Et pour nous, ça, c'est pas un frein en fait. C'est plutôt, on va dire, quelque chose, comme dire, une victoire à venir parce que c'est vrai que dans un couple, bah, on n'a pas toujours forcément bah, la même vision, la même Mhm. façon Tout à fait. de voir les choses. Et c'est vrai qu'on a des très bons retours, en tout cas pour ceux qu'on a pu accompagner qui étaient individuels parce que bah, le fait qu'on pousse, on va dire Oui, aussi, tout bah, en à fait. fait, la personne à s'intéresser bah, à son partenaire, à s'intéresser à ses projets, à ses rêves. Et c'est vrai que ça construit bah, cette communication entre eux, cet échange. Et ça fait que le partenaire, à un moment ou l'autre, bah, il rejoint en fait. Hein. Ouais, Il rejoint parce que c'est vrai que souvent, le défi des couples, c'est vraiment le problème de la vision, en fait. tout à De fait. la vision. Ouais. Donc, pour nous, ça, c'est un point qui est tellement important, qui est comme le socle, en fait. Parce que, OK, l'argent reste et est un outil qui permet, en fait, d'accomplir justement bah, la vision d'un couple, les projets d'un couple, Mm. ce qu'ils voient à travers bah, leur union, ce qu'ils désirent. L'argent reste vraiment un outil. Hein. Tout à fait, tout à fait. En général, le mari finit par, ou l'un de deux conjoints Mhm. finit par jouer le jeu parce que, bah, au final, les résultats qui se font voir les premiers jours, enfin, ça emmène l'étonnement et du coup, les deux finissent par jouer le jeu ou en tout cas à être ensemble pour mettre en place des choses. Yes. D'accord, très intéressant. On va revenir justement à la vision, quand vous allez nous partager les 5 étapes pour transformer les finances du couple. Et je voudrais justement les digresses. Hein. Tu disais que, bon, je suis la première surprise, votre premier investissement avec un seul salaire, donc vous avez acheté un bien immobilier avec un seul salaire. C'est bien ça? Mhm. Oui, exactement. C'est ça, c'est bien ça. C'est ça. Donc, en fait, on a acheté notre premier bien immobilier avec un seul salaire. Et en fait, c'est arrivé parce que je commençais à m'intéresser à l'époque, il y a bientôt, c'est 6 ans de cela déjà, je commençais à m'intéresser sur l'immobilier, sur l'investissement immobilier. Et j'ai fait pas mal de formations, des conférences. Et à l'époque, elle n'était pas très, on va dire, Emballé. emballée dans l'idée d'acheter parce que c'était, voilà, on a été tous éduqués comme ça, hein, parce qu'il faut savoir qu'on n'a jamais été éduqués sur comment gérer l'argent. Il y a trois Ouais. choses, juste une parenthèse, trois choses pour lesquelles l'école ne nous enseigne pas. La première chose, l'école ne nous enseigne pas à éduquer notre argent. L'école ne nous enseigne pas Mm. à aimer notre conjoint. L'école ne nous enseigne pas à élever nos enfants. Et Mm. c'est les trois choses que l'école ne nous enseigne pas. Malheureusement, c'est dommage, mais c'est comme ça en fait. C'est des choses que l'école ne nous enseigne pas ou qu'on n'apprenne pas à l'école. Et du coup, quand on a des personnes qui arrivent face à ces, on va dire, à ces trois choses, ils sont comme, en fait, ils se posent la question, mais comment on fait? Parlons de l'argent. Donc, quand on arrive, on commence à travailler, on commence à avoir des revenus. On n'a pas été enseigné pour dire, aujourd'hui, on travaille, la vie, demain, on ne sait pas, les enfants vont arriver, il faut commencer à investir maintenant, préparer sa retraite. Mm. On nous dit, il faut travailler jusqu'à 40 ans, finir la retraite et puis attendre la retraite. Alors nous, on s'est dit, bon, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. Et donc, elle était un peu réticente. Donc, j'ai encouragé, on En va fait, on dire, n'avait pas forcément la même on n'avait pas la même vision au vision. début. J'étais Voilà. Ouais. vraiment Et réticente. donc, du coup, l'idée, on établit une stratégie, une opportunité d'investissement immobilier. Et on s'est dit, bah, il faut qu'on se lance. À l'époque, elle travaillait pas, en fait. Et donc, comme elle travaillait pas, on n'avait qu'un seul salaire. Et ça, c'était un peu douteux. Est-ce que ça va marcher? Bah, après, on est parti jusqu'à ce qu'en fait, on est arrivé à acheter ce premier bien immobilier. Ouais. Et j'aimerais vraiment souligner par rapport à la vision aussi ce qui a fait où moi j'ai commencé à m'intéresser, c'est au moment, bon, je dis pas que mon mari ne s'intéressait pas à moi, mais où il s'intéressait à des choses, voilà, beaucoup plus ciblées
par rapport, voilà, en fait, aux projets que je pourrais avoir plus tard, par rapport, voilà, à moi vraiment. En fait, ça m'a marqué, on va dire, et je me suis dit, ah ouais, il faut quand même que, allez, je vais quand même Mm. m'intéresser à ce qu'il me dit et tout. Pourquoi C'est pas? ça. Pourquoi pas? Et aussi, en fait, voilà, de parler, en fait, de partager, justement, bah, le fait de s'intéresser à mes projets, bah, de se dire, bah, en fait, les projets, il y a besoin d'argent. Donc, justement, on n'a rien à perdre d'investir. Ça va nous permettre de réinvestir, en fait, hein. Hein. Donc, de se dire, on n'a rien à perdre, il faut oser. Et go, en fait, on est un jeune couple. Je pense même pas On n'avait pas on encore n'avait pas d'enfants encore Mm. d'enfants à d'enfant. l'époque. Voilà. À peine j'attendais, je pense, Si, le si, on premier. avait, quand J'attendais le premier. on attendait le premier quand on s'est Voilà. décidé de lancer et quand on a acheté, parce que vous savez que le projet IMO sont toujours Voilà, longs, ça prend un hein. petit Ça prend battement de toujours un temps. long. Et du coup, quand on a décidé d'acheter le bien et au moment de l'achat, bah, le premier était déjà là, en fait. Notre premier, Waouh. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est pas impossible parce que souvent, en fait, pour en tout cas, là, on parle, voilà, des couples. C'est vrai qu'ils sont un peu réticents quand je dis oui, mais moi, mon partenaire, ben, on n'a pas la même vision, il va pas me suivre. En fait, nous, on est passé par là. Donc, on sait que c'est pas du tout impossible Ouais. de, voilà, trouver, on va dire, les mots et, euh, et voilà quoi, parler des choses pourquoi en fait, pour quelles raisons vous êtes ensemble? tout à fait. Pour quelles raisons vous êtes ensemble? C'est même en fait ce qui nous a inspiré à créer notre, voilà, le jeu qu'on a en fait un jeu de cartes qui permet, voilà, d'échanger entre les couples de façon vraiment ludique, voilà, de parler comment vous voyez, voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, comment vous voyez à la retraite, à quel âge vous voulez prendre votre retraite, si vous voulez des enfants, comment vous pensez pour venir à leurs besoins concernant Tout à fait. leurs études et tout. Et ça, c'est vraiment en fait des questions que nous-mêmes, bah, en fait, on a commencé à se poser, en fait, qui a fait ce lien où ça switchait, on va dire, notre vision. Waouh. Et ce que je retiens dans ce que vous dites, c'est que parfois, donc, Pitou Valestin, tu étais le premier intéressé par cette démarche, voilà, Tout à d'optimisation fait. financière. Et parfois, on a tendance à vouloir attendre que l'autre, si l'autre n'adhère pas, on va pas se bouger. Alors que tu C'est l'as ça. fait, elle a bien vu que c'était concret, c'était pas des Tout à paroles en fait. l'air. Et après, tu l'as embarquée dans cette Tout aventure. à fait. Ouais. Donc, c'est vraiment très encourageant, je trouve. Je Et pense que c'est puis, vraiment un secret qu'on peut donner au couple, à quelqu'un ouais. peut-être qui nous écoute, se dit, oui, mais moi je suis plutôt dans cette optique de gestion des finances, l'autre Mm. non. Mais en fait, faut pas faire la pression à l'autre en fait. Faut vraiment Mhm. faire des choses dans le sens où déjà s'intéresser l'autre personne, à son niveau, Mm. et comprendre pourquoi est-ce que la personne n'est pas intéressée. Peut-être que simplement c'est un problème d'éducation, comme je disais tantôt Ouais. avant, on n'est pas éduqué sur ça. C'est ça. Et puis, en fonction de ça, comprendre la personne et s'intéresser à la personne Mm. et ne pas faire la pression, vraiment aller étape par étape, mais en même temps avancer en fait dans la gestion parce que lorsque les résultats vont se faire sentir, étant donné que l'autre ne se sent pas senti humilié ou encore Mm. rabaissé, mais plutôt toujours intéressante et intéressée, bah, elle va venir pour chercher à comprendre. Mais comment ça marche? C'est quoi le Ouais. secret? C'est quoi le truc? Et puis dès là, on va Mm. même être surpris que l'autre qui traînait un peu le pied soit encore plus en avant que nous. C'est Parce que vrai. c'est notre cas, en fait. C'est que, au final, après, quand c'est arrivé, c'est que c'est elle qui a pris plus de vitesse que moi, en fait. Elle t'a Dans dépassé. l'organisation. Ah ben, c'est clair, ouais. Dans l'organisation, dans la gestion, dans la planification, dans la budgétisation, etc. Elle a pris plus de vitesse que moi, en fait. Donc, c'est tout à fait normal. On est un couple, donc on est complémentaires. Mais il y en a toujours un qui commence et Mm. puis l'autre arrive, bah, selon les capacités de chacun, bah, on avance ensemble. Waouh, incroyable. Et je voudrais qu'on revienne, si vous voulez bien, qu'on parle des 5 étapes pour transformer donc les finances du couple. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, vous avez parlé du manque de vision. Donc, ça en fait partie, mais je vous laisse un peu nous partager ça. Tout à fait, tu parlais. Donc, du coup, le livre dont tu parlais, je vais juste montrer ces 5 étapes pour booster et transformer les finances de couple, qui est en fait à la base notre histoire. Dans ce livre, on parle de 5 étapes. Et une des étapes dans lesquelles on parle, c'est vraiment donc l'étape numéro 2, en fait, qui part de la vision. Parce qu'on a découvert que tout dans la vie arrive pas par hasard. Il n'y Ouais. a rien dans la vie qui arrive au hasard. C'est pas parce que on a des rêves que ça arrive. Non, c'est parce qu'on poursuit une vision
tout ce qui arrive dans la vie parce qu'à la base, il y a une vision. Si aujourd'hui, on a des véhicules électriques parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé et qui a eu la vision, donc en la personne de Elon Musk, pour dire un jour, il faut qu'il y ait des véhicules électriques pour qu'ils soient autonomes, pour qu'ils soient ceci, alors que tout le monde n'a pas cru en lui. Donc, petite parenthèse, en 2006, tout le monde n'a pas cru en lui. Il était au bord du faillite. Ce qui oui, en 2006, 2007, non, 2004, 2006, ce qui a permis à Elon Musk de garder le focus alors que tout le monde ne croyait plus en lui, alors qu'il a perdu de l'argent, il a perdu de l'épargne. Il venait de gagner beaucoup d'argent avec PayPal et en a perdu. Il était au bord du faillite. Ce qui a permis à Elon Musk de garder le focus, c'est parce qu'il avait une vision. Lui, sa vision, c'est qu'il voyait des véhicules électriques envahir toute la planète. Et il voyait en fait cette vision. Et c'est ça qui a permis que la crise de subprime est passée. Il a eu d'autres opportunités. Et là, l'affaire Tesla a décollé. Aujourd'hui, on parle de lui comme l'homme le plus riche de la planète. Mais c'est parce qu'il a eu une vision. Et pareil pour le couple, en fait. On se dit, les couples n'arrivent pas parfois à mieux gérer leur argent, à préparer leur avenir ou simplement à y échanger parce qu'ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision, c'est ils se voient pas en fait là où ils vont aller, ce qu'ils vont faire dans leur avenir pour leurs enfants, pour leur style de vie, pour leurs projets et Leur pour aspiration. leur aspiration. Du coup, ce manque de vision est comme un manque de dynamisme en fait dans la gestion des finances. Et aussi, c'est en fait quand on parle de vision, c'est pas pour effrayer des fois les personnes. Vision, c'est un grand mot. C'est tout simplement en fait les différents domaines qui sont liés à vos vies en fait. Je donne un exemple. Voilà, vous êtes un couple qui aimait voyager. Et ben c'est quelque chose qui se prépare en fait financièrement. Ouais. C'est quelque chose qui se prépare. Nous, c'est vrai que moi, j'étais arrivée à un point où j'en avais marre. J'aime bien dire cette expression. Au retour des vacances, j'avais l'impression d'avoir les poches trouées, en fait, hein. D'avoir les poches trouées. On est là, on voit que voilà, sur le mois, c'est un peu, voilà, un peu Mm. juste. Pourquoi? Parce que bah, on n'a pas préparé nos vacances. Et c'est vrai, pour moi, c'est un point, exemple, qui fait complètement partie, en fait, de notre vision financière, parce que c'est se dire, bah, qu'est-ce qu'on veut dans les différents domaines de notre vie, qu'est-ce qu'on veut, que ce soit, est-ce qu'on veut voyager, est-ce qu'on on veut s'acheter une maison, est-ce qu'on veut changer notre voiture. En fait, c'est vraiment dans les moindres détails, en fait, ça permet aussi de se dire, d'anticiper en fait les imprévus aussi qu'on a appelé à voir. Nous, exemple, si tu me permets, je peux raconter Sûr. voilà une petite histoire. Exemple, nous, bah, à notre retour de lune de miel, même pas quelques semaines, bah, notre voiture nous lâche. Donc, Mm. un jeune couple qui vient fraîchement de se marier. Et voilà, notre voiture nous lâche. Et c'est pas comme si, voilà, nous, on habite vraiment dans un lieu où Tout est fait par voiture. tout est fait par voiture, voilà. Il n'y a pas de transport, de bus ou quoi, voilà. Enfin, pour passer à tous ces détails. Et on était vraiment en fait bloqués. On était bloqués, pourquoi? Parce que bah on n'avait pas prévu en fait, voilà, bah une enveloppe en fait de l'épargne pour les urgences, pour les imprévus. Mm. Donc, c'est vrai on avait de l'épargne, mais c'était pas fait pour les imprévus. Nous, on avait d'autres projets, peut-être par rapport à ça. Pour un jeune couple Tout à qui fait. revient, bah, c'est de, voilà, meubler son appartement et tout, Mm. d'acheter des nouvelles choses et tout. Et ben non, bah, nous, la plupart des choses, c'est parti dans cet imprévu. Tout à fait. Et c'est vrai que ça fait partie carrément aussi d'une vision. En Mm. fait, pour moi, c'est un point qui fait partie aussi d'une vision pour les couples, bah, de se dire que nous, on veut prévoir, en fait, une épargne pour les imprévus, que ce soit pour nous, pour les enfants, pour une voiture qui nous lâche et autres. Donc, ça, il n'y a pas de limite, on va dire, dans les domaines. Mm. C'est vraiment, voilà, par rapport à ce que le couple inspire. C'est pour ça que c'est tellement important d'échanger, Mm. que ce soit l'homme ou la femme peut porter des projets, même d'entreprendre. Là, on est en train de parler de leader. Si vous nous écoutez, c'est parce que voilà, il y a quelque chose qui bat en vous et c'est parce que vous voulez aller aussi plus loin, en fait. Mm. Ça peut Mm. être aussi investir dans une formation. Donc, la formation, si vous savez à quel moment vous voulez la faire, ça demande bah, de prévoir un budget, en fait, et Mm. ça fait partie de votre vision, en fait, financière, hein. Tout à fait. Tout à fait. Mm. Chaque vision, en fait, va correspondre, en fait, à une action de la part du couple en Exactement. termes d'épargne.
en termes d'optimisation ou encore en termes de revenus. C'est vraiment ça qui est très moteur, comme elle disait Décra, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut pour des couples, par exemple, dont le mari veut une reconversion professionnelle, il veut occuper des postes assez élevés, c'est une vision. C'est quoi derrière cette vision? Bah, c'est d'avoir des postes assez élevés, d'avoir un peu plus d'influence, plus de revenus et plus du style de vie, améliorer le style de vie Mm. du couple. Donc, ça va amener un ajustement. Donc, faut prévoir l'épargne pour financer cette formation, pour que à l'issue de cette formation, qu'il y ait une valeur ajoutée au sein du couple d'une manière générale ou en particulier du conjoint concerné. Donc ça, c'est une vision en fait. Quand on a ça, on sait qu'il y a ça qu'il faut, on poursuit, on fait tout pour y arriver et on met des actions en place au niveau finance pour y arriver en fait. Oui, oui. Et Et puis, ouais, juste pour compléter ce qu'il dit, quand vous mettez bah, justement ces actions concrètes, il faut vraiment que ce soit smart, en fait. Ça veut dire combien de temps il vous fait, et il vous, en fait, combien de temps il vous faut pour arriver justement à cette vision. Il faut pas faut vraiment que ce soit réel, en fait. Il faut que ce soit euh, ouais, faut que ce soit vraiment accessible. Si vous avez besoin de 5 mois, de 6 mois, au moins vous vous dites, voilà, si je dois mettre 200 euros de côté pour arriver à, si je dois mettre 300 euros pendant 10 mois pour arriver à, le but, c'est de commencer quelque part et d'y arriver, en fait. tout à fait, tout à fait. Hmm. Franchement, Donc, je vous remercie. Enfin, je t'en prie, hein. non, c'est ça la vision. Et vraiment dans les finances, c'est vraiment ça. Et moi, parce que j'apprends aussi en vous écoutant, c'est pour ça que j'aime bien interviewer mes invités, c'est que en fait la vision c'est extrêmement concret et pragmatique. Et moi, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi précis. Donc je retiens ça. Et aussi, c'est important de faire ça à deux, Exactement. pas chacun Parce dans que son coin. c'est ça qui emmène des conflits, en fait, parce que Mhm. chacun va être dans le coin, parce que dans la plupart des cas, des visions nécessitent des ressources, peu importe la ressource, ça nécessite des ressources, ça peut être du temps du conjoint, qui va frustrer l'autre, parce que l'autre espère Voilà. avoir le conjoint en face, mais ça a pris du temps parce qu'il a fait la vision dans son coin sans concerter ou sans échanger avec le conjoint. Ça peut prendre des ressources financières, donc de l'argent, mais que cet argent peut-être a besoin au sein du couple, parce que l'autre, dans ses plans, on va partir en vacances en mettant ensemble, mais l'autre conjoint, il a d'autres plans de formation ou de dépenses et ça emmène des conflits en fait. C'est Mhm. pour ça qu'il y a des fois des conflits d'ordre financier, d'ordre voilà, conflictuel parce qu'on n'a pas consulté l'autre au sein du couple pour définir sa vision. Quand bien même la vision nous concerne personnellement, mais on doit prendre le temps de consulter parce que d'une manière ou d'une autre, ça va impliquer l'autre. Mhm. Carrément. Voilà. Non, mais c'est tellement vrai ce que vous dites. Et justement, dans votre livre là que j'ai sous les yeux, donc merci d'avoir partagé l'étape sur la vision. Moi, la première étape, donc ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, purée, il y a du travail. L'état des lieux. L'état des lieux et la question, vous dites, en fait, depuis que nous sommes ensemble, ben voilà, on fait enfin, faire un état des lieux de l'argent qu'on a gagné. Puis je me dis, mais purée, mais Exactement. qu'est-ce qu'il y a eu du gaspillage? Enfin, moi, je me suis pris une grosse claque en regardant ça. Donc, j'ai regardé de Mhm. côté, on n'a pas encore vu avec mon mari, on va le faire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette étape d'état des lieux qui est assez perturbante, je trouve? Oui, bah, cette étape, elle est cruciale parce que ça permet tout simplement de savoir où nous sommes actuellement. Et c'est vrai que nous, quand on a fait cet exercice pour nous-mêmes la première fois, j'avoue, hein, je reconnais que mon sommeil était très léger. Était très léger parce que oui, ça m'a posé beaucoup de questions et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais en fait de mon argent? Je me suis rendu compte en fait que je ne sais pas où va mon argent. Je me suis Ouais, rendu compte que je ne sais pas où va mon argent, que j'utilise de l'argent, nous avons de l'argent, euh, mais j'en fais quoi en fait? Hum, Concrètement, j'en fais quoi? Parce que l'argent, en fait, avant nous, c'est que l'argent, on va dire, on se servait pas de l'argent, c'est l'argent qui nous gérait parce que à la ouais. fin du mois, on n'avait pas vraiment, voilà, on avait quelques épargnes qui allaient, mais sans plus. Et tu vois à quel point, en fait, comment dire, que tu sais pas où va ton argent, tout simplement. ouais, tout à Que fait. tu sais pas où va ton argent, tu n'as aucune.
enfin, tu lui donnes pas une destination, en fait. Moi, c'est vraiment ce qui m'a touché quand on a fait, nous, personnellement, cet exercice. Je sais pas si tu veux, voilà. Ouais, exactement, parce que c'est très une démarche importante. Moi, je prends souvent l'exemple parce qu'on a parlé de l'étape 2, c'est ce qui est déjà pas mal, on a parlé de vision. Moi, je parle de vision comme un GPS. Donc, une direction où on va aller, un télescope où on veut aller. Mais vous savez tous que pour utiliser un GPS, il faut savoir là où on est. Ouais. Si on ne donne pas la position du GPS là où on est actuellement, le GPS sera incapable de nous emmener là où on doit partir. Donc, il faut d'abord commencer à donner une position à l'instant T au GPS avant de partir. D'où l'intérêt de faire l'état de lieu. Mm. L'état de lieu a pour but de donner, en fait, de savoir où nous sommes aujourd'hui. C'est vrai que c'est un exercice qui paraît on va dire, intimidant parce que on a peur d'aller voir les chiffres, de voir combien on a gagné, où est-ce que Ça. cet argent est parti. On encourage les couples de dire, il n'y a pas de fatalité, en fait. Faut pas Mm. être, vous Culpabiliser. culpabiliser. Ah oui, j'ai Ouais. gagné ça. Non. Le Mm. but de l'exercice, c'est pas ça. Le but de l'exercice, de se faire juste une idée de là où on est aujourd'hui. Là où on est aujourd'hui va déterminer là où on va demain. Donc, la deuxième étape, la vision. Mais on a besoin de se dire, on est là, à Mm. tel point aujourd'hui, Mm. on a gagné tant. Voici ce qu'on a fait, voici comment on a fait, voici qui nous reste. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas content de l'état dans lequel nous sommes, mais on veut aller vers telle direction. Yes. On fait rentrer l'adresse du GPS qui est notre vision, et puis on y va. Mais Mm. sans ça, on sera incapable d'y aller, en fait. On va toujours rester au même lieu, tourner Mm. en rond, et des années, en fait. Mm. Et c'est pour ça qu'on encourage les couples de prendre leur courage en main, de Ouais. faire cet exercice et d'y aller. Ouais, et ça permet vraiment aussi une prise de conscience. Et puis, c'est ce qui aussi nous motive, en fait. Le moteur de notre motivation de savoir où on va, bah, ça nous facilite après, exemple, voilà, on a une étape d'optimiser, en fait, nos dépenses et autres. Quand tu es véhiculé par une vision, quand tu es véhiculé par ta destination, et bah, tu fais tout pour y arriver, en fait. Tout à fait. Les choses deviennent euh, presque plus, pas plus faciles, mais beaucoup plus simples en fait, parce que tu as ton mindset qui s'aligne à où tu veux aller. Ouais, Ouais, c'est très, exactement. très juste. Eh bien, c'est bien, justement, Lady Grace, que tu fais l'introduction là, avec l'étape 3. Donc, optimiser ses dépenses. Qu'est-ce que vous Mhm. voulez nous partager par rapport à ce point crucial aussi? Tout à fait. Donc, l'étape 3, pardon, c'est on a la vision, on sait là où on va, on donne l'adresse du GPS de là où nous sommes et on commence à partir. Et quand on y va, pour vous faire un peu la similitude, hein, l'analogie, et quand on avance, en fait, il faut passer à l'étape supérieure. La vitesse supérieure, c'est quoi? Il y a des choses, des dépenses qu'on a, parce que faut savoir que tout de suite, on n'augmente pas nos revenus, en fait. On a toujours le même revenu, on a nos habitudes, et Ouais. l'idée de ça, c'est mettons de se dire, il y a des choses qu'on n'en a pas besoin. Il y a des choses, clairement, on n'a pas besoin. Si vous regardez bien, des fois, les couples, ils ont un abonnement de Canal+, un abonnement de beIN Sport, un abonnement de RMC. Ben, vous avez trois abonnements qui font quasiment la même chose. Est-ce que vous regardez? Ah oui, de temps en temps, on regarde le match. Parfois, un abonnement de Amazon, parfois un abonnement de Netflix. Mais c'est beaucoup, en fait. Si on prend tout ça ensemble, et des fois, sans compter les doubles abonnements assurance, des abonnements qui sont mal optimisés, téléphone, Téléphone. avec le Wi-Fi à la maison, mais des fois, ils consomment pas leur 4G parce qu'ils sont tout le temps au Wi-Fi de leur téléphone. Ils peuvent réduire de moitié leur abonnement téléphonique parce qu'ils sont au Wi-Fi ou sont rarement sur leur 4G, ce qui peut optimiser, en fait, les frais et donc épargner plus. Donc, bref, tout ça pour dire cette étape, c'est vraiment aller chercher qu'est-ce qui peut être réduit, qu'est-ce qui peut être supprimé afin de dégager de la marge au Mhm. niveau des finances. Et Mm. cette marge va maintenant aller dans l'étape suivante, c'est commencer maintenant à épargner. Oui, et vraiment pour compléter cette étape, ça nous permet aussi de voir autre chose, de se dimensionner. J'ai envie de dire aussi en tant que couple. Je te donne un exemple concret. Comment optimiser ses dépenses pour nous en tant que couple? C'est vrai, quand on a un foyer, on a des enfants. La question, c'est comment on peut diminuer. Je te donne un exemple par rapport aux courses. Parce que Oui. c'est vraiment, C'est clair. on va dire, Et c'est le truc, la plus grosse dépense, la hein. plus Ouais. grosse dépense des familles. Vraiment la plus grosse Ouais. dépense des familles. Ça nous a pris du temps, mais c'est vrai que ça nous a demandé de nous redimensionner. Ça veut dire bah,
de coup de s'aligner, de faire des choses nouvelles qu'on n'avait pas forcément l'habitude. Je te donne un exemple. Avant, bah, j'allais au magasin avec mon caddie, je prenais voilà ce que je pensais Pour tous les avoir mois. besoin et tout. Dès qu'il y a un besoin, j'y vais. Ou déjà, je fais des grosses courses déjà qui me coûtent X euros. Je me dis que ça va être bon pour le mois, mais j'y retourne quand même en fait. J'y Et surtout, retourne. il y a des trucs des fois on n'utilise pas, qui Voilà, restent dans le le congélateur. congélateur est plein et tu te Ouais. trouves voilà, à jeter des choses ou même dans le frigo, tu as des boîtes de conserve qui datent depuis 1800 que tu n'utilises pas et tout. Donc tu te dis à un moment, waouh, moi je me suis dit non. Et tout simplement, en fait, on s'est dit que non. Même au niveau, moi, je travaille aussi à 100%. En même temps, j'étais 100%, voilà, entrepreneuse et tout. Et je me suis dit, en fait, je vais me mettre je vais me mettre, je vais devenir un peu dingos, en fait. Voilà. Vous, en tant que leader, je pense qu'aussi, voilà, vous voulez, être aussi présent là, voilà, pour vos enfants, être productif surtout, être Ouais. productif, en tout cas, en tant que leader. Et c'est vrai, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai aspiré. Donc, du coup, je me suis dit, je vais préparer en fait mes menus. Et du coup, je fais mes courses par semaine et j'achète ce que j'ai besoin. Et Par c'est vrai semaine. que ça change. Ça change, mais vraiment, 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 vraiment. Même pour les enfants, voilà, j'ai une petite enveloppe. Eux, ils ont, OK, vous voulez quelque chose, sachez que dès que c'est fini, ce qu'il y a dans cette enveloppe, c'est fini en fait. Donc même les enfants, Mm. ça permet de les apprendre, voilà, à gérer leur argent, en fait, leur argent qu'on leur met, on va dire, en gros, à disposition pour autres et tout. Mm, Ça leur permet vraiment d'avoir un cadre, hein. tout à fait. Vous Tout donnez de à fait. l'argent à Comment vous faites avec les enfants? J'ai pas bien compris. Comment Non, en vous... fait, on a une enveloppe spéciale. En fait, nous, on a encore, voilà, on utilise, voilà, ce système d'enveloppe. Tout à fait. Ce Donc du système, cash, en fait, c'est ça? voilà, Exact. du cash, Ok. exactement. Du coup, j'ai une enveloppe enfant. Donc, ça veut dire c'est pour les mercredis et tout. Si tu as acheté une petite glace, Et ils un sont au petit courant, en fait, on leur jeu et montre. tout ça là. Donc, ils sont au courant de ce qu'il y a. Ok, tu veux ça, mais sache que ça c'est une enveloppe que j'utilise disons, pour le mois. Pour le mois. Sache que quand il y aura plus, en fait, il y a plus rien, en fait. Et du coup, dans cette enveloppe aussi, si, voilà, vu que je suis en mode team garçon, donc dans cette enveloppe aussi, ça garde, voilà, quand ils veulent aller se faire coiffer et tout, c'est pour eux, en fait. Donc ça reste aussi, donc du coup, tu vas payer le coiffeur et tout, mais voilà, en fait, ça leur permet de voir ce qu'il y a, ce C'est ce qui qui part. Tout sort à fait. et tout, en fait, qu'est-ce que aussi, les dépenses qu'il y a aussi pour eux, en fait, hein. Et donc, ça commence déjà à éduquer Non. l'enfant sur comment gérer l'argent, en fait. Donc, du coup, ils savent, on leur montre l'enveloppe. Ils sont deux, donc du coup, on met la même enveloppe. On va chez le coiffeur, donc on a dit, oh, le coiffeur, c'est tant. Bon, le plus grand commence à comprendre les chiffres, la différence des chiffres, le plus petit pas encore. Du coup, ici, ah oui, on a pris 100, il y avait, par exemple, on a pris 10, il y avait tant, donc moins 10, il reste ça. Ah oui, on veut un McDo, on veut ceci, bon, on a pris, il reste ça. Et vous regardez, il n'y a plus. Si jamais il n'y a plus, donc, il n'y a plus. Donc, en gros, attention, hein, faut pas trop vouloir, il faut pas trop aller chercher à acheter des jouets et tout ça, parce que sinon, ça va finir très vite et vous allez terminer le mois, en fait, avec moins Avec d'argent, en fait. aucune d'épargne. Surtout aussi qu'ils ont une tirelire. Ils ont Voilà, aussi une tirelire. ils ont un trésor, hein, voilà, qui est une tirelire, en fait, sous forme de trésor. Et eux, voilà, voilà, ils ont aussi leur vision. Les enfants aussi, voilà, ils veulent des voitures et autres et tout. Donc, ils veulent épargner, en fait, parce qu'on leur dit, si tu veux ça, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent. Donc, pour eux aussi, ils font attention à comment ils vont gérer leur argent pour mettre leurs pièces dans leur trésor, hein. Tout Parce à qu'ils fait. ont aussi ce vision board aussi qu'on a pu faire avec eux, où ils ont collé ce qu'ils veulent, hein. Tout à Que ce fait. soit un jouet et tout, même si tout ne va pas venir forcément, on va dire, de leur trésor, mais ils savent que voilà, ça leur apprend en fait, ça leur éduque, hein. Tout à fait. Excellent. Et ils ont quel âge aux enfants? Parce ils sont jeunes, Ils ont il me six semble. ils ont 6 ans 6 et ans, 3 ouais, ans, 6 et ans et celui bientôt de 4 6 ans. ans, il comprend maintenant les chiffres Ouais, 6 puisqu'il ans fait les maths à l'école, donc l'école primaire, il comprend que 20 moins 10, ça fait 10, 100 moins 10, ça fait 80 à 90. Donc, il commence à faire les calculs et les chiffres, il connaît. Le plus petit, il connaît pas encore, mais les plus grands, il commence à comprendre en fait qu'attention, si on prend, ça soustrait, retirer, ça diminue, et sinon, ça augmente ou et on économise, etc. Donc Non, mais ça amène à déjà l'éducation financière. Et puis les pièces qui restent, à la fin, on leur donne, ils mettent dans leur tirelire. Comme ça, ils peuvent mettre dans leur tirelire. Si jamais on a l'enveloppe, il y a quelques monnaies, de 1, 2, 5 centimes, quelquefois, on leur donne ça, ils mettent dans leur tirelire. Et bientôt, on ouvrira le tirelire pour voir ce qu'ils ont pu collecter, en fait, en épargne dans leur tirelire.
Non, mais là, je me suis pris une grosse claque. Moi, mes enfants, ils ont 6 et 8 et 9 ans, on n'a jamais fait ça. Et je me dis, mais en plus, ils sont demandeurs. Et vraiment, je vous remercie vraiment parce que c'est ça, vous éduquez vos enfants financièrement et ils sont très jeunes et j'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge pour commencer, quoi. Il faut prendre la décision et c'est parti. Clairement, clairement, ouais. Clairement. Et à cet âge-là, c'est là où il faut donner des valeurs. Comme on dit souvent, la personnalité d'un enfant, c'est entre 0 et 7 ans. Entre 6 et 7 ans, c'est là où on donne des valeurs, on inculque des valeurs, des éducations. Et avec le temps, en fait, peut-être qu'ils comprennent pas, mais avec le temps, en nous voyant comme étant eux, nous-mêmes aussi des modèles, bah, ils vont s'inspirer et ils vont commencer à comprendre comment on gère l'argent, comment est-ce qu'on gère un budget, etc. Et puis, c'est ça, en fait, en tant que leader de demain qu'on est en train de former dans leur domaine. Ils doivent connaître comment gérer de l'argent, ils doivent connaître comment gérer un budget, ils doivent connaître comment optimiser. Est-ce que la dépense est nécessaire, oui ou non? Est-ce que je dois acheter? Il faut pas que ça soit une dépense impulsive. Oh, j'ai besoin d'un bonbon, clac, j'ai besoin de ceci, clac. Donc c'est maintenant qu'il faut vraiment les éduquer. Donc, Waouh. une des techniques qu'on utilise, qu'on donne aux couples pour l'optimisation des dépenses, avec ou sans enfants, hein, même s'ils n'ont pas d'enfants, même le couple nous-mêmes aussi, de pouvoir gérer dans ce sens. Donc, budgétiser chaque poste permet de se dire, bah, ouais, là, on a ça, bah, je n'ai plus de budget, bah, on laisse Voilà. tomber, on remet à la prochaine fois. C'est Voilà. ça. Et c'est ça quand je parlais avant de donner une direction à son argent. Hmm. C'est quand, voilà, on donne cette direction à notre argent. Tout à fait. Excellent. Alors, il nous reste quelques minutes pour parler des deux étapes. Enfin, on pourrait parler de ça pendant des heures, mais bon, je regarde le temps qui passe. La quatrième étape, donc établir un budget solide. Donc, vous avez déjà commencé à en parler. Est-ce Tout que à vous fait. avez d'autres éléments à apporter là-dessus? Non, je pense que c'est ce qu'on a dit, hein. Vraiment, le Ouais. budget, c'est de pouvoir contrôler, ça permet de Ouais. contrôler les dépenses parce qu'on a optimisé pour réduire les superflus, les inutiles. Maintenant, le budget, il est là pour nous pour nous permettre, en fait, de contrôler les dépenses, de Mhm. se dire, ah non, cette dépense n'a pas été budgétisée, ben, on remet un plus tard, en fait. Sauf si c'est une urgence. Mais encore, l'urgence est budgétisée. Comme on dit souvent, il faut prévoir l'imprévu. Si c'est une urgence, donc c'est un imprévu et on prévoit l'imprévu au travers de l'épargne d'urgence. Yes. Wow. Ok, Donc, c'est fou parce que moi, maintenant, je suis assez favorable à ça, mais avant, je me disais, mais en fait, c'est trop restrictif, on n'a pas de liberté, on peut pas faire ce qu'on veut, mais en fait, la liberté, c'est ça. c'est clair, Exactement. Waouh. exactement. Exactement. Et après, c'est quelque chose, c'est vrai, le budget, c'est au début vraiment où vraiment tu y travailles à fond. Après, c'est des choses qui sont tellement automatiques que tu n'as plus, en fait, c'est pas tous les mois que tu dois refaire un Ouais, budget parce que ça devient quelque chose qui est, j'ai envie de dire, presque fixe partout, on va dire, hein. ouais. Ça devient une routine Ça devient une routine, voilà. et tellement avec un plaisir de le faire. Ce n'est plus une contrainte. Au départ, c'est Ouais. vrai, c'est une contrainte Hum. et Oui, parce que c'est nouveau, compliquée. voilà. Mais après, comme on dit, l'habitude vient en exerçant, en fait. Quand Hum, on s'exerce, en fait, on devient, bah, il y a l'habitude qui s'installe et puis on se rend compte que, bah, en fait, ça fait du bien vraiment à nous, au couple et à toute la famille. hum. Hmm. Excellent. Et pour finir, la cinquième étape par rapport à l'épargne. Oui, et la cinquième étape, c'est une étape qu'on aime beaucoup, enfin que personnellement j'aime beaucoup parce que c'est l'étape où on emmène les couples de se dire, là vous avez fait tout, maintenant vous devrez arriver à fructifier vos revenus. Hum. Parce qu'une chose est d'optimiser ses dépenses, de mettre l'épargne. L'épargne, son vision, son projet, c'est pas, ça sert à pas grand-chose. L'épargne doit avoir une orientation, une direction. On épargne pour les vacances, on épargne pour l'entreprendre, on épargne pour la formation, on épargne pour l'urgence, etc. Et donc, cette étape-là, c'est maintenant de mettre les épargnes, toutes les différentes étapes en place, des épargnes en place, comme je disais tout à l'heure, mais surtout aussi de fructifier leur argent au travers de création d'autres sources de revenus. Il faut maintenant créer la richesse. Il faut maintenant lancer une activité, lancer un business, investir dans l'immobilier pour ceux qui veulent ou dans une autre activité pour ne pas se reposer que sur les revenus du couple. Parce que comme je disais, la vie est faite des saisons. Un des couples, un des conjoints peut perdre son travail, peut être en chômage, peut être en arrêt maladie, peu importe les surprises qu'on peut avoir. Il faut toujours penser à d'autres sources de revenus. Et nous, on recommande au moins 4 sources de revenus, en fait, au couple. Ah Au oui. moins. Après, c'est ceux qui ne peuvent pas, c'est pas grave, bien Ouais, grave. on peut descendre en Mais zéro. voilà, il y a des sources Également. de revenus. Une source de revenus, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on met de l'argent ou on a lancé quelque chose qui nous rapporte quelque chose au moins, qui nous rapporte quelque chose tous les mois.
Ça peut être la même source de revenus qu'on a multiplié par 4 sur plusieurs domaines, ou ça peut être voilà, 4 différents, Long mais cours, ça moyen, long permet terme. de pouvoir ramener de l'argent maintenant, donc maintenant à court terme, à moyen terme ou à long terme. Ça permet vraiment de pouvoir avoir des sources de revenus et qui va, une fois que le source de revenus est fait, bah, on revient encore sur l'épargne, donc elle est réinjectée et c'est tout un cycle, un système qu'on met en place pour le couple. Les sources de revenus peuvent, par exemple, permettre à déjà mettre de côté pour l'université des enfants. Mm. L'enfant va aller à l'université à 18 ans, il va faire le permis, il va aller à l'internat, bah, on a ces sources de revenus, on ne touche pas les revenus, on met le revenu dans quelque part, réinvestit quelque part. Dans X années, on va le récupérer pour subvenir à ses besoins. Et Yes. ça touche pas les revenus du couple. Le couple continue Mm, leur activité, ils ont toujours le même revenu, mais ils ont mis un plan pour financer quelque chose. yes. Et j'entends quelqu'un qui se dit, mais concrètement, comment, comment on fait? Et j'ai envie de donner cette clé, c'est d'abord se payer soi-même, en fait. Ouais. D'abord, se payer soi-même, ça veut dire que de mettre justement cette automatique où d'abord, en fait, en fait, sur vos comptes, Hein, directement, d'abord, ça va sur, voilà, les différentes épargnes que vous avez. Et ça permet de, voilà, de se dire, voilà, avec ce qui reste, ça rentre dans mon budget, quoi. tout à Il fait. faut que ça rentre dans mon budget. Et puis, je suis obligée de retourner sur la vision. Des fois, voilà, il y a des personnes qui vont devoir se réajuster pour pouvoir épargner. Il y a des gens qui vont devoir vraiment optimiser leurs dépenses. Mm. Donc, ça veut dire que de ne pas vivre au-delà de ses moyens. Mm. Donc, c'est ça aussi que ça va permettre aussi, à travers chaque étape, de voir comment nous vivons. Comment nous vivons? Est-ce qu'on ne dépense pas un peu trop? Est-ce qu'il faut peut-être se réajuster? On peut-être déménager, tout Tout à simplement, fait. déménager, revoir notre façon de consommer, d'achat impulsif et tout. Et ça, vraiment, je pense que vraiment la clé, c'est vraiment d'abord bah, aussi bah, de se payer soi-même, Tout à d'abord, fait. de se payer. Et là, je pense que là, il y a la vraie valeur de l'argent. C'est comme, comme je disais avant, vraiment ma frustration c'était de se dire, bah, en fait, il va où mon argent? Parce que j'ai l'impression qu'il sert à rien. Hein. Il sert juste à pour les Ouais. autres. Il sert juste pour les autres, les autres, les autres. Mais moi-même, j'en réjouis même pas du pourquoi, en fait, je travaille. En fait, je Mm. travaille pour l'argent. Je travaille pour de l'argent, pas pour ce qui me concerne. Tout à fait. Excellent. Merci vraiment pour cette interview. C'était enfin, tellement riche. Là, je sais que vraiment les personnes doivent être fortifiées et vraiment, vraiment avoir envie de prendre leur pouvoir en fait hein, sur leur argent hein, et arrêter d'être esclaves et de prendre de l'autorité hein, en tant que leader aussi là-dessus, leader de ses finances. Donc, merci à vous. Est-ce que vous avez un mot, j'aime bien demander à mes invités dans mon podcast un petit mot d'encouragement pour des personnes qui se sentiraient noyées par tout ce que vous avez pu partager en disant non mais c'est pas possible, eux ils sont trop loin, je vais jamais y arriver. Ouais, en tout cas, le mot de la fin pour dire que c'est possible, tout est vraiment possible à partir du moment où on a une vision. Encore une fois, le mot, Mm, si on peut retenir le mot principal de la vision, parce que c'est ça qui va nous donner l'énergie, la force Mhm. nécessaire pour faire tout ce qu'on a mis en place. Tout est possible à partir du moment où on a la vision et de ne pas baisser les bras et que on commence toujours quelque part tous. On n'est pas nous-mêmes aussi arrivés, on travaille pour y arriver. C'est pas un acquis, Ah, ouais. on a une grande vision qu'on poursuit chaque jour. Euh, mais pour eux aussi, c'est possible en fait. Donc, s'ils se posent des questions, bah, c'est possible. Et puis, on montre aussi l'exemple au travers de nos réseaux, de nos plateformes, bah, comment est-ce que on fait. Et puis, le couple aussi qu'on accompagne, comment est-ce qu'ils ont fait. ok. Yes. Et pour vas-y, je t'en prie, et Ah digresse. oui, je voulais juste rajouter par rapport voilà, au dernier conseil. Alors, je parle justement à vous, leader. Si vous êtes leader, c'est parce que voilà, vous êtes cette réponse à un besoin et vraiment de s'accrocher au pourquoi en fait. Pourquoi vous faites ce que vous faites et quelles sont voilà les raisons, qu'est-ce que vous voulez accomplir et voilà, on parle d'argent, mais l'argent, ça reste vraiment un outil pour Mm. accomplir. Donc, le conseil, c'est juste de vous accrocher au pourquoi, en fait, vous faites ce que vous faites. Tout à fait.
Voilà. Excellent. Merci à Tout vous. à Donc, fait. pour vous contacter, donc c'est plutôt Instagram. Moi, c'est comme ça que je vous ai connu, enfin, que Tout je à vous fait. ai contacté. C'est ça, c'est le premier média. Vous êtes Le présent. premier On a média, Instagram, on on a a aussi un Instagram, on a LinkedIn. aussi LinkedIn, donc nos Ah, j'ai pas comptes LinkedIn regardé. Ok. personnels. Ah, Voilà. chouette. On est plutôt Instagram, donc pour aller sur Instagram, cash.andlove. Donc ça, c'est Instagram. Après, on est aussi sur TikTok, mais après, je pense que les gens sont plus, ton audience, c'est plus Instagram, LinkedIn. Ouais, Après, LinkedIn, ouais, ouais, on absolument. a notre site internet aussi, Mm. Cash and Love, donc cash comme le mot cash, A-N en anglais, A-N-D. Je pense qu'on mettra Oui, ça dans je la mettrai toutes les description infos en dans description du podcast, toutes les le infos. Et podcast sur et puis le LinkedIn, site internet. un podcast aussi, vous avez un podcast, je crois, je l'ai pas encore On a un écouté. On a un podcast aussi podcast aussi, qui s'appelle Argent en couple, Argent Couple. qui Trop bien. est disponible aussi sur notre site internet. On a YouTube. On a aussi YouTube, donc la chaîne YouTube où on partage aussi certains podcasts. Donc voilà. Trop bien. Et aussi, aussi, en fait, on a aussi un espace Calendly, en fait, depuis notre Linktree. Je pense que tu pourras mettre en Ok. description. Où vraiment, en fait, les personnes, voilà, ils ont ce rendez-vous offert avec nous. Voilà, s'il y a des questions et tout, on va au-delà des questions. Si, voilà, ils ont des questions sur, voilà, comment leur gestion d'argent ou comment, voilà, investir et tout, on prend ce temps. En tout cas, ce temps qui est offert, où vous pouvez prendre rendez-vous aussi, bah, complètement gratuitement. Et aussi, voilà, si vous voulez en savoir plus aussi, voilà, on a fait une interview aussi avec Forbes et qui résume aussi vraiment, voilà, notre mission en fait pour les parents, Tout, pour les ouais, couples. tout à fait. Je l'ai vu. Et puis le livre, donc 5 étapes pour bosser, transformer les finances de couple, il est disponible sur Amazon. Ouais, nous, les livres. En Donc fait, le sur livre Linktree, on va mettre le sur lien Linktree, Linktree et Oui, puis il y Linktree, aura. je pense que je vais faire Voilà. ça. Ouais, on mettra ça. Ça voilà, plus simple. toutes les infos, les livres, puis prendre rendez-vous, le podcast Voilà, il y a et tout les sur médias notre. sociaux. Il y a tout Ok. sur notre Linktree. Et sur LinkedIn, je vais vous ajouter tout de suite après l'interview. C'est Cash and Love ou c'est enfin, c'est vous Non, c'est individuellement? nos LinkedIn individuels. Donc, Ok, les je vais vous différents ajouter. Parce que vous moi, et j'ai une plus puis, grosse communauté sur LinkedIn, en fait. C'est là où d'accord. je. Ok, super. Bien, Donc, merci à vous, vraiment, pour ce merci temps bien. et bravo pour votre mission magnifique. Merci bien. Merci à toi, Sarah. Au Au À revoir tout très le monde. bientôt. au Au revoir. revoir. Merci.